Exercice 2, série numéro 3. Pour les systèmes échelonnés suivants, déterminer les inconnus principales, secondaires, le rang, puis résoudre le système. En fait, on cherche à déterminer les inconnus principales et secondaires, on détermine le rang, et ensuite on va essayer de résoudre le système. Donc on va travailler comme suit. Je vais traiter les systèmes suivants. Je vais prendre le système numéro 1. Donc ici, vous avez déjà l'énoncé. Je vais commencer par le système numéro 1, à 4 équations et 4 inconnus. Et je vais écrire le S1 comme suite. Voilà. Donc je vais utiliser le système numéro 1. Ayant les inconnus suivants, c'est que x plus y plus z plus t est égal à 2. En fait, ici, j'ai 2y plus 3z plus 2t est égal à 3. 4z moins t est égal à 5. Et en fait, t est égal à moins 1. Et voilà. Donc ici, un système échelonné. Chaque fois, donc, ici, ça dépend des 4 inconnus. Ici, ça dépend des 3 inconnus, 2 inconnus, un seul inconnu. En fait, si je cherche à comprendre plus donc, cette structure, donc ici, c'est l'exercice 2, série numéro 3. Et on me demande de déterminer les inconnus principales. En fait, ici, j'ai 4 équations, 4 inconnues. Je vais essayer de donner l'écriture matricielle. Donc ici, tout d'abord, écriture matrice. En fait, si j'observe donc la matrice échelonnée 1, 1, 1, 1, ensuite 0, 2, 3, 2, 0, 0, 4, moins 1, et en fin de compte, 0, 0, 0, 1. Et si je cherche encore, en fait, voilà, fois x, y, z, t est égal à quoi? Est égal au second membre, 2, 3, 5. Voilà. D'ailleurs, c'est l'écriture matricielle. Je note A, la matrice du système, fois x, la matrice de l'inconnu, est égal à B, le second membre du système. A, c'est une matrice 4 fois 4. Le x, c'est une matrice, en fait, c'est une matrice 4, 1. Et le second membre, c'est une matrice 4, 4, 1. Je peux bien, en fait, remarquer que la partie triangulaire inférieure de A, elle est formée par des zéros. Donc, autrement, le A, c'est une matrice. A, c'est une matrice échelonnée. A, matrice échelonnée. Et pour le principe de Gauss, si je cherche à déterminer le rang de A ici, normalement, il doit être inférieur ou égal au minimum entre le nombre de lignes est égal à 4, le nombre de colonnes est égal à 4, autrement inférieur ou égal à 4. Et je peux bien vérifier que le déterminant de A est égal au produit de sa diagonale principale, est égal à 1 fois 2 fois 4 fois 1. Autrement, est égal à 8. Première remarque. Deuxième remarque, il faut compter le nombre de lignes différentes 0. Donc, je peux voir que, autrement, il faut compter le nombre de lignes différentes de 0, 0, 0, 0. Ligne 1, elle est différente de ça. Ligne 2,
différente de ça. Ligne 3 différente. Et ligne 4, elle est différente de un vecteur, vecteur ligne nul. Et de ce fait, le rang de A est égal à 4, car le rang de A, selon le principe de pivot de Gauss, est égal au nombre de lignes différentes d'un vecteur nul. Voilà. Donc, autrement, je peux conclure le rang de A est égal à 4, autrement, A de plein rang. Et je peux dire que le système suivant, que le S1 admet une solution unique. Ça permet d'avoir une solution E unique. Et pour trouver la solution du système, il suffit de remplacer à chaque fois équation par équation. Par exemple, si je vais prendre ça, grand 1, grand 2, grand 3 et grand 4. Je commence par la dernière équation. Si je prenais la dernière équation, j'essaie de l'utiliser. En fait, qu'est-ce que je vais prendre? Dernière équation, ça me permet d'avoir que t égale à moins 1. Si je passe à la troisième équation, j'aurai 4z moins t égale à 5. En fait, 4z est égal à 5 plus t. J'ai déjà le t égale à moins 1. Je fais déplacer le t vers la droite, donc qu'est-ce que je vais trouver? T égale à 5 moins 1 égale à 4. Ici, le t égale à moins 1. Et la deuxième équation, j'avais 2y plus 3z plus 2t égale à quoi? Égale à 3. Donc le y égale à quoi? Égale à 5 moins 3z moins 2t divisé le tout sur 2. Divisé sur 2 pour avoir y égale à quoi? En fait, si je remplace la valeur de y, ça sera égal en fait à y égale à 5 moins 3 fois z. Déjà, on a trouvé la valeur de, en fait, 4z. En fait, ici, je trouvais 4z est égal à 4. Donc, le z est égal à 1. C'est égal à 4 sur 4. Donc, 5 moins 3 fois 1, moins 3. Moins 2 fois moins 1, ça donne en fait plus 2 divisé sur 2. En fait, je vais trouver en fait 7. 7 moins 3, ça donne 4. 4 sur 2 égale à 2. Donc, comme ça, j'arrive à trouver la valeur de y. Et je reviens sur la dernière équation. X plus y plus z plus t. Et j'ai les y ou z de côté. Je termine le x. Ça me permet d'avoir quoi en fait? Ça permet d'avoir que x est égal à quoi? Est égal à 2 moins y moins z moins t est égal à 2 moins, en fait, le y est égal à 2. 2 moins 2 moins z. Le z est égal à 1. Moins 1. Moins 1. Ici, le t égale à moins 1. C'est plus 1. Moins 1 plus 1. Et 2 moins 2, ça donne égal à z. Et de fait, la solution du système est égale à quoi? X est égal à 0. Y est égal à 2. Le z est égal à 1. Et le t est égal à moins 1. Voilà. Donc, comme ça, j'arrive à identifier les inconnus. En fait, déterminer les inconnus principales. Les inconnus principales sont x, y, z, t, puisque c'est une matrice de plein rang. Et le rang du système est égal à 4. Puis, résoudre le système, il faut remplacer équation par équation. Et comme ça, j'arrive à travailler le système numéro 1. Pour le système numéro 2, en fait, je vais prendre le S2. Je vais essayer de le résoudre de la même façon. Si je vais prendre S2, pour l'exemple numéro 2,
qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que x plus 2y plus z plus t est égal à 1. Et en fait, y plus z moins t est égal à 3. Et z moins 2t est égal à, est égal à 2 ici. Hein. Égal à 2. Voici donc le système numéro 2. Et je ferai de même, je vais essayer de faire l'écriture matricielle. En fait, qu'est-ce que je vais trouver? 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 2. Pour les inconnus x, y, z, t est égal à quoi en fait? Est égal à 1, 3, 2. Et vous voyez que j'ai une structure donc d'une matrice échelonnée. Ici, je vais noter ça A. Et je vais essayer de calculer le rang de A qui sera inférieur ou égal au minimum entre le nombre de lignes 3 et le nombre de colonnes 4. Donc le rang il est inférieur ou égal à 3. Je vais essayer de calculer le rang de A en se basant sur ça. Voilà, donc en fait, si je calcule la partie, donc si je continue en fait par la méthode de pivot de Gauss, en fait, je vais essayer de, puisque j'avais le système suivant, je continue donc à résoudre ça en utilisant le